Aujourd'hui, on va plonger dans 5 rituels de slow life et de bien-être pour booster son énergie, renforcer son immunité, garder le moral et avoir un bon mood malgré ces longues journées froides, pluvieuses, bref, malgré l'automne. Alors fais comme moi, prends ton plaid, ta tasse de thé. Let's get started. Hello ma jolie family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo cocooning, c'est une vidéo slow life. J'avais envie de filmer, je trouvais que j'étais dans un bon mood, un mood automnal. Ok, j'ai porté mon meilleur pyjama, chic, élégante, féminine, tout ce que j'aime. J'ai fait ma skincare. J'étais en train de travailler sur mon bureau et là je me suis dit pourquoi ne pas filmer la partie 2 dans ce mood-là. Ok. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 rituels que moi j'utilise en automne pour me sentir bien. Ok. Pour garder le moral, pour créer un cocon, créer un écosystème qui m'aide à rester dans un bon mood. Ok. Bon, trêve de blabla, on va passer au vif du sujet. Premier rituel, je dirais faire de la lecture. L'automne, c'est la saison idéale pour ralentir. On arrête de scroller. Les soirées sont longues, hyper longues. Et pour les rendre productives, pour les rendre plus agréables, je trouve que c'est la saison idéale pour reprendre la lecture au coin du feu, si vous avez une cheminée. Ou alors, voilà, dans votre salon avec une petite lumière d'ambiance, comme celle-là. Ça permet vraiment de vous détendre, de vous instruire, de vous faire rêver, de vous faire travailler votre imagination et de créer des endorphines, cette hormone-là qui va vous donner la sensation d'être heureuse. Et la sécrétion de cette hormone-là est plus longue que si vous vous mettez à scroller sur mon téléphone où vous allez voilà, avoir être de bonne humeur, avoir la sensation d'être heureuse, mais ça va durer juste quelques secondes. Alors que la lecture, ça permet de faire perdurer cette sensation-là et c'est d'autant plus agréable. En ce moment, je lis 2 livres. Le premier livre que je lis en ce moment, c'est Ta deuxième vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une. C'est le livre idéal, je dirais, pour cette saison parce que c'est un livre qui parle de comment lutter contre la routine du quotidien et ça parle à tout le monde. Parce qu'on a vite des routines quotidiennes et on se sent parfois dépassé par le quotidien, par la vie, par le travail, les enfants, la famille, les relations sociales. Bref, ce livre-là, c'est un régal. Je n'ai pas encore terminé, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je lis également la Bible. Comme je vous disais, c'est l'occasion vraiment d'être dans un mood... vous mettez sur votre télé un fond de cheminée là avec le crépitement. Bref, créer une ambiance qui vous permet d'apprécier votre instant de lecture et de slow life. Vous pouvez même mettre une musique style jazz en fond sonore. Pépite. On va passer au second rituel qui est celui des balades automnales. La nature est incroyable. C'est fou comment tout change. Tout le paysage change de couleur. Tout le paysage, on dirait que voilà, l'automne aussi s'habille pour l'occasion. Il y a un camailleux de marron, de bordeaux. La nature est magnifique. Et le fait de marcher, de courir, ça vous permet de faire le plein d'air frais, de vous rafraîchir les idées, de vous aider à réfléchir. Sortez de chez vous. Il fait froid, je sais, c'est difficile. Mais enfilez vos manteaux, vos chaussures et allez faire une balade. Au moins 15 minutes par jour, minimum 15 minutes par jour. Les rayons de soleil, il y en a parfois. Entre 2 averses, il y a toujours des rayons de soleil. Ça fait du bien à la peau. Ça fait du bien au moral. L'air frais permet de rafraîchir les idées,
de lutter contre cette morosité, le fait de voir les gens à l'extérieur, les gens se balader, ça donne du baume au cœur. Donc, ne restez pas enfermés. Sortez et profitez de la beauté des paysages. Petite pause. On va passer au troisième rituel qui est de se faire des boissons réconfortantes et des boissons saines. On va commencer par les boissons saines. Ça y est, l'automne, le froid, qui dit froid, dit rhume, tout ce qui est maladie hivernale, on va dire, commence à s'installer. Donc, c'est le bon moment pour booster ses défenses immunitaires. Moi, je prends des vitamines du style Beroka. Voilà, je prends la cure de 3 mois comme ça, je suis tranquille. Mais il y a différentes cures de vitamines que vous pouvez utiliser pour booster vos défenses immunitaires. N'hésitez pas à vous diriger vers votre pharmacien qui saura mieux que moi vous recommander des vitamines adaptées à vos besoins physiologiques. Ensuite, vous avez tout ce qui est boissons réconfortantes. Il fait froid. On a besoin de chaleur. Et rien de mieux que de se faire un bon thé chaud avec du miel. Voilà, ça fait du bien aussi. Ou alors, c'est l'occasion de se faire des chocolats chauds avec des chamallows, avec de la chantilly. Oh là là. Des boissons réconfortantes, on a dit. Ok? Voilà, on oublie tout ce qu'il y a comme calories. Je sais, voilà. Mais on se fait plaisir. On collectionne des moments de bonheur. Je pense que le bonheur idéal n'existe pas. Moi, je pense que les petits bonheurs existent. Et c'est le fait de les apprécier, de collectionner ces moments de petits bonheurs qui fait en sorte qu'on est un être heureux. Moi, c'est ma vision des choses. Donc, voilà, on utilise tout ce qu'on peut comme petit bonheur. Alors, n'hésitez pas, faites-vous des boissons réconfortantes et boostez votre système immunitaire. J'allais oublier le détail important. Buvez votre boisson dans une belle tasse. Ok? Ne lésinez pas sur les détails. Je pense que ce sont les détails qui font le tout. Quatrième rituel qui est le journaling. Oui, j'ai parlé de journaling. En fait, au départ, je me disais oui, c'est trop une trend clean girl, that girl, tout ça, que tout le monde, voilà, que tout le monde s'y met parce que voilà, c'est tendance. Mais je me suis rendu compte en fait que je faisais déjà du journaling bien avant les réseaux, bien avant l'âge adulte, bien avant tout ça. J'ai toujours eu des carnets. J'ai toujours eu des carnets. J'ai toujours eu des bouts de papier sur lesquels je notais des choses, sur lesquels je dessinais, sur lesquels je mettais mes projets, je rêvais. Et aussi longtemps que je me souvienne, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien. En grandissant avec le quotidien, j'ai un petit peu délaissé ça. Mais le fait de recommencer à écrire des choses, que ce soit le matin ou le soir, selon le rythme qui vous convient, ça vous permet de vous rendre compte de ce que vous faites, de vous rendre compte de ce qui vous fait mal, de vous rendre compte de ce qui vous fait du bien, de vous rendre compte de vos futurs projets, du chemin à parcourir ou du chemin parcouru. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et surtout, en automne, on passe plus de temps à la maison, on passe plus de temps à scroller. Écris juste une phrase, écris quelques mots qui vont t'aider à avancer, qui vont t'aider à tenir le cap et qui vont t'aider à rester discipliné. Voilà, des phrases positives, des phrases... tu peux parler à ton futur toi pour te motiver, pour garder cette discipline et pour garder cette énergie positive. Voilà. Cinquième rituel, je dirais collectionner des moments de qualité. Okay? C'est l'occasion de prendre du temps pour soi, faire des activités créatives, prendre soin de soi, faire quelque chose qui nous aide à être heureuse. Par exemple, j'ai eu ce magnifique bouquet de fleurs. Le fait de le mettre dans un vase, il y a plusieurs étapes qui
qui nécessitent la mise dans le vase, notamment mettre des glaçons, mettre de l'eau, trouver le vase, couper les tiges des fleurs. Et j'ai rajouté le branchage au-dessus parce que j'aime quand mes bouquets de fleurs reflètent ma personnalité. J'aime pas quand un bouquet est insipide et voilà, sans saveur. Voilà, j'aime rajouter du peps, j'aime rajouter ma personnalité. C'est le moment de faire de la peinture. Si vous aimez bien, vous organisez un petit solo date, que ce soit à l'extérieur ou chez vous. Vous faites de la peinture avec votre verre de votre boisson préférée. C'est une façon de rajouter de la poésie à votre quotidien. Vous commandez à manger, vous faites un petit repas devant la télé, un plateau télé avec rien que ce que vous aimez, que ce soit du sucré, du salé, bref. Vous allez chez la manicure, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Et je pense que c'est collectionner ces petits instants de bonheur, ces petits moments, les apprécier, qui font en sorte qu'on soit et qu'on demeure heureux. C'est ma vision, voilà, des choses, de la vie, tout simplement. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour ne plus rater ce type de vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits cœurs bleus dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!